On avait vu dans la vidéo précédente comment appliquer des règles préfaites par Excel grâce au bouton mise en forme conditionnelle situé dans l'onglet Accueil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer nos propres règles, toujours grâce au bouton mise en forme conditionnelle. Donc avant de commencer, je vais sélectionner ma plage de données. Donc c'est la colonne J. Donc CTRL-SHIFT flèche vers le bas, n'oubliez pas. Et puis après, je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle et aller choisir nouvelle règle. Donc si on clique là-dessus, je vais garder pour le moment le type de règle, le premier, donc c'est mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Et puis si on regarde en bas, donc au niveau de la modification, de la description de la règle, vous voyez qu'ici qu'on a plusieurs styles de mise en forme, donc plusieurs choix de styles de mise en forme. Et puis si je clique sur la petite flèche ici, vous voyez qu'on a le choix entre une échelle à 2 couleurs, une échelle à 3 couleurs, une barre de données ou bien un jeu d'icônes. Donc si je commence par choisir la première option, échelle à 2 couleurs, vous voyez bien qu'il y a vraiment 2 échelles, donc l'orange et le jaune. Je peux venir changer les couleurs, par exemple j'impose le vert, et il me dit que le type, c'est le minimum, le type c'est une valeur inférieure, et vous voyez bien que la valeur elle est éteinte parce que je lui impose que je veux automatiquement la valeur inférieure, donc sans préciser un nombre. Si je veux préciser un nombre, je peux choisir ici nombre, et je viens imposer la valeur minimale voulue. Donc moi, je vais garder maintenant valeur inférieure. Et pareil pour le maximum, on peut changer. Donc, on peut choisir tout ce qu'on veut. Moi, je vais garder pour le moment valeur supérieure pour voir ce que ça donne. Si on clique OK, donc vous voyez bien que par exemple, si on a une valeur maximale, par exemple 18, c'est une valeur qui est relativement grande, vous voyez que le jaune, plutôt orienté vers le jaune, lui a été affecté. Alors que si on a une valeur 0, c'est la plus basse valeur, vous voyez que le vert lui a été affecté. Et des valeurs intermédiaires, vous voyez, il y a un dégradé des couleurs allant du vert vers le jaune. Donc voilà pour le premier style de règle. Si maintenant je resélectionne une autre plage de données et je choisis encore une fois mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je choisis cette fois-ci une échelle à 3 couleurs. Donc c'est la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, j'ai une troisième échelle, donc 3 couleurs plutôt. Là, le minimum lui, va être affecté par une couleur rouge, le maximum par une couleur verte, et puis toutes les valeurs intermédiaires par une couleur jaune. Donc du pire vers le mieux, du rouge vers le vert. Donc je peux changer aussi les valeurs, je peux mettre un bleu, je peux mettre un bleu ciel, donc on fait ce qu'on veut. Et pareil, je peux venir ici imposer le type que je veux. Moi, je vais garder les valeurs inférieures et supérieures. Et là, je vais garder le centile, c'est 50%. Je clique OK. Et vous allez voir que cette règle a été imposée sur la plage de données. Par exemple, on voit bien que le 1, qui est une valeur qui est très petite, a été affecté par un bleu foncé. Et alors que le 18, qui est une valeur très grande, a été affecté par une couleur verte. Et si je vois une couleur intermédiaire, par exemple le 9, vous voyez qu'il y a un bleu qui est relativement clair qui lui a été affecté. Donc voilà pour les 2 premiers styles de règles qu'on peut imposer. Si maintenant, je sélectionne encore une fois une troisième plage de données, je clique sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je choisis cette fois-ci la troisième, donc le troisième style, barre de données. Si je commence étape par étape à voir les options que Excel met en place, on peut commencer par afficher uniquement la barre, ce que je ne veux pas faire, je veux que la barre et le numéro figurent dans mes cellules, donc je ne veux pas cocher ça. Ensuite, pour le type, on peut demander que le minimum soit automatique, donc automatiquement Excel va repérer la valeur minimale de la plage sélectionnée, ou bien je peux venir préciser le nombre que je veux comme on a fait avant. Pour le moment, je garde le type automatique, que ce soit pour le minimum ou bien pour le maximum. Évidemment, si je clique sur nombre, il y aura la valeur qu'on va devoir introduire dans la fenêtre juste en bas. Donc, je vais remettre le tout à valeur inférieure. Après, en bas, on a à choisir l'apparence de la barre. On peut choisir soit un remplissage uni ou bien dégradé. Je vais choisir dégradé. Pour la couleur, je peux choisir une couleur que je veux, par exemple le vert. Si je veux une bordure ou non, je vais choisir une bordure pleine et la couleur de la bordure sera noire. Vous voyez ici, il y a un aperçu de la barre, comment elle va paraître une fois que je clique OK. Et pour l'orientation de la barre, je peux choisir que ce soit une barre de gauche à droite ou bien
de droite à gauche, donc ça dépend du choix à faire. Donc moi, je vais garder le tout selon le contexte. Une dernière chose avant de cliquer OK, c'est le bouton qui est là. C'est la valeur négative et paramètres de l'axe. Donc c'est quoi cette fenêtre? C'est en fait l'axe qui va séparer les valeurs positives des valeurs négatives. Donc dans mon cas, il n'y avait que des valeurs positives. Mais maintenant, lorsque je vais cliquer OK, je vais insérer une valeur négative pour voir le résultat que je vais imposer ici. Ce sont les règles que je vais imposer ici. Vous voyez bien ici qu'on commence par la couleur de remplissage de la barre négative. Est-ce que je veux qu'elle ait la même couleur de remplissage que celle de la barre positive, ou bien est-ce que je veux lui imposer une couleur de remplissage spéciale? Donc vous devez choisir. Moi, je vais garder pour le moment couleur de remplissage qui est par exemple bleu. Et puis pour la couleur de bordure, on peut aussi spécifier une couleur de bordure spéciale à la barre négative seule, ou bien appliquer la même couleur de bordure que celle de la barre positive. Et une dernière option, c'est les paramètres de l'axe. Donc l'axe étant la séparation entre les barres positives des barres négatives. On a trois choix. Donc soit on précise qu'on veut l'axe au milieu de la cellule, donc c'est le second choix. Soit je dis que je ne veux rien faire, ça veut dire que je veux que les barres soient affichées, les barres négatives soient affichées avec le même sens que les barres positives, donc il n'y a rien qui change. Ou bien, je peux imposer un paramètre qui est automatique, ça veut dire que l'axe va se déplacer en fonction des valeurs que j'ai, des valeurs négatives que j'ai. Par exemple, si j'ai un -1, c'est pas la même chose que si j'ai un -10. Et donc l'axe, si jamais j'ai un -1 qui est la valeur négative, et puis un 20 de l'autre côté, l'axe va être plutôt orienté vers la gauche de la cellule. Si jamais j'ai un -10, alors là, l'axe va bouger un petit peu vers la droite de la cellule. Donc là, je vais garder automatique pour vous montrer en fait l'axe comment va changer au cas où je change moi-même les valeurs de ma cellule. Je vais cliquer OK. On clique OK. Donc vous voyez les barres. Donc évidemment, il n'y a pas de valeur négative. Si maintenant, je fais entrer par exemple ici un -2, vous voyez qu'il y a ici un axe qui est apparu et vous voyez que la barre de la cellule où il y a une valeur négative est bleue avec une bordure, comme on a dit dans la fenêtre qu'on vient d'ouvrir maintenant. Si maintenant je change, j'augmente encore la valeur, vous voyez que l'axe est en train d'être orienté vers la droite de la cellule. Si j'introduis encore une valeur plus grande, automatiquement l'axe va bouger. Tout dépend des valeurs que j'introduis dans les cellules. Et finalement maintenant, si on regarde le quatrième style offert par Excel, donc je vais sélectionner la dernière colonne, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelles règles et sélectionner le jeu d'icônes, le style jeu d'icônes. Vous voyez bien qu'il y aura des styles d'icônes à sélectionner. Donc si je choisis ici le style juste avec le petit X et le point d'exclamation, je peux venir ici dire que je veux inverser les icônes, ça veut dire que je mets le X en haut et le juste en bas, donc c'est un ordre à choisir. Et je peux aussi demander d'afficher l'icône uniquement, ce que je ne veux pas faire parce que je veux que l'icône figure en même temps que mon numéro, donc je vais garder cette case libre. Et puis maintenant, si on descend en bas, on peut venir changer, même si on a choisi les trois en même temps en haut, on peut venir changer une des trois et par exemple ici choisir le petit rond avec le point d'exclamation, et puis là aussi je peux choisir un drapeau rouge au lieu du petit X. Donc voilà pour le choix des icônes. Maintenant si on regarde les valeurs à introduire à la droite, donc Excel me dit qu'il va introduire un juste vert si la valeur est plus grande ou égale à 67%, parce que c'est un type pourcentage ici. Pourcent, ça veut dire qu'il me dit que si jamais la valeur est plus grande que 67% des valeurs de la plage entière des cellules sélectionnées, alors il va affecter un juste qui est vert pour la cellule en question. Si jamais c'est compris entre 33 et 67%, ça sera un petit rond avec un point d'exclamation. Si c'est plus petit que 33, ça sera un drapeau rouge. Donc ce qu'on peut faire aussi, au lieu du pourcentage, on peut imposer un nombre. Et puis là aussi, je peux imposer un nombre. Et puis je peux venir lui dire que je veux un juste vert si j'ai une valeur qui est plus grande que 15 par exemple, et que je veux un rond jaune avec un point d'exclamation si j'ai une valeur qui est comprise entre 15 et 10.
Et finalement, ce sera un drapeau rouge si j'ai une valeur qui est plus petite que 10. Donc si je clique OK, donc vous voyez bien que les icônes ont été affectées selon la règle que j'ai imposée. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est vraiment une très grande aide pour mieux visualiser les valeurs importantes dans votre base de données. Une dernière chose, donc si je reclique ici et je choisis cette fois-ci barre de données, et si on revient vers la fin, autre règle, vous voyez bien qu'on se retrouve dans la même fenêtre que si on avait cliqué nouvelle règle et si on avait choisi barre de données. Donc ce sont les mêmes, on se retrouve avec les mêmes options. Pareil, si je clique sur nuance de couleur et je choisis autre règle, j'aurai la même fenêtre qu'on avait utilisée maintenant en cliquant sur nouvelle règle et en choisissant échelle à deux couleurs. Pareil, finalement, si je choisis jeu d'icône et je sélectionne autre règle, je vais avoir la même fenêtre qu'on vient de traiter maintenant si on avait choisi nouvelle règle et ensuite jeu d'icône. Donc voilà. Si je reviens encore une fois ici, dans la vidéo prochaine, on va voir les autres types de règles que Excel m'offre ici. Et puis, on va aussi faire un lien avec les autres règles préfaites qui sont déjà introduites ici, comme on a fait avec ces trois règles maintenant.